Shalom Robert. Shalom. Shalom. Alors aujourd'hui, on va reprendre nos vidéos courtes, enfin plus ou moins courtes, sur les témoignages de certains membres de la yeshiva, comment ils sont venus à la yeshiva. La dernière fois, vous avez entendu Jean-Louis, et cette fois-ci, on a voulu interviewer Robert. Robert, donc, qui est avec nous depuis 20, 25, 30 ans, quelque chose comme ça, et qui va nous expliquer un petit peu comment il est venu à la fois déjà, ensuite comment est-ce qu'il est venu à Sukkot David et à la Torah surtout, et qu'est-ce que ça a apporté dans sa vie, etc. Et comment, où est-ce qu'il en est. En fait, voilà, ça peut aider plusieurs personnes à comprendre un peu quel cheminement certains font pour retourner à la maison, à la bergerie, je disais, en ayant le bon berger, en ayant Yeshua devant nous, et en comprenant que certaines choses qui ont été enseignées ne sont pas toujours correctes, et qu'il est à un moment donné, il faut qu'on rentre à cette bergerie parce qu'il faut aller s'abreuver aux eaux de la parole de Dieu, qui n'est tout simplement que la Torah qui a été prononcée sur le mont Sinaï devant tout le monde. Dieu ne changeant absolument pas, sa parole est éternelle et la Torah est éternelle également. Alors Robert, tu vois, j'aimerais bien qu'on discute un peu et puis que tu puisses dire un peu à tout le monde, on est curieux de t'entendre un peu, en fait, quel est ton background? Disons, d'où tu viens? Eh bien, déjà, je suis né dans une famille de catholiques, donc comme c'est la religion qu'on a en France, voilà, tout le monde est plus ou moins catholique, hein. Ça veut Ouais. pas forcément dire grand-chose pour tout le monde, mais c'est une religion. Donc, je croyais donc à la façon catholique. Bon, je priais Dieu, je disais des Notre Père, je priais Marie beaucoup, les saints et tout. Mais j'avais pas vraiment de paix. J'étais quelqu'un qui était très très troublé, très je manquais de sécurité, de paix, quoi. J'avais pas vraiment cette paix. Je me rendais compte que même quand on allait dans l'église, on priait, j'avais pas l'impression qu'il y avait de réponse. Bon, après on s'habitue, quoi. On prie, mais on prie comme ça. Et oui, souvent on prie par habitude, mais on n'attend pas de réponse, on n'attend plus de réponse. C'était par tradition, en fait. C'était par tradition familiale. À ça, et puis on nous a enseigné ça, on nous a enseigné des choses. Dieu va te punir si tu ne fais pas ci, si tu fais pas là. Alors on est enfant, on apprend ça, donc on vit avec ça et on croit vraiment à ça. On prie Dieu, tout ça. On prie la Vierge, on prie tout ce qu'on on s'accroche à ce qu'on trouve, quoi. Et Hum. puis un jour, alors que je faisais du stop, un couple de papy mamie m'ont pris en voiture et ils m'ont parlé tout au long du voyage, et ils m'ont parlé de Jésus. Tu sais, Jésus conduit notre vie et tout. Alors moi, bon, je croyais en Jésus, mais bon. Mais ils parlaient d'une façon comme s'ils vivaient quelque chose, une relation. Et ils nous disaient qu'il y avait la paix, et puis ils parlaient avec une telle paix, une telle joie. Et moi, ça m'a un peu touché, mais quand je suis sorti après bien des kilomètres, je me rappelle, j'ai parlé tout haut, j'ai dit ouf, enfin, hein, bon, désallumé, quoi, voilà. Je connais. Et voilà. Et puis bon, j'allais à Toulouse. Et puis quelques mois après, j'étais au Square Wilson à Toulouse. Je passe à Toulouse. Et puis quelqu'un me dit bonjour monsieur. C'était à la période de Noël. Quelqu'un me dit vous savez monsieur, vous savez que Jésus vous aime. Et moi j'étais quelqu'un de rempli de haine, de colère et tout. J'ai dit toi je vais te tuer toi. Je veux dire, je pensais vraiment, j'étais vraiment bon. J'étais élevé par des parents, par un père qui était alcoolique et violent, donc je respirais la violence. Et ce garçon ne s'est pas démonté. Il dit, vous savez, si vous voulez, on vous offre un café, on peut en parler autour d'un café avec des petits gâteaux. Et moi, je me suis dit, ouais, un café gratos, L'appel du ventre, en fait. C'était l'appel du ventre. ça s'appelle du ventre, gratuit en plus. Et je suis rentré dans une salle. Et dans cette salle, il y avait des gens âgés, des jeunes, des vieux. J'étais plein de haine. J'avais une colère en moi en montant. Et quand je suis rentré dans cette salle, la colère, elle a disparu. J'avais jamais vu ça. J'avais plus de colère, j'étais dans la paix, puis on m'a commencé à me parler que Jésus est mort sur la croix, que c'est pas une question de religion, mais une question de relation avec une personne. Et là, j'étais vraiment touché, vraiment. Et voilà. Et puis bon, quelques temps après, je suis allé à une réunion pour écouter ce qu'il disait, et j'avais l'impression qu'il me parlait à moi, quoi. Il me disait oui, mais t'as pas de paix, tu vis dans la colère, tu n'as Ça veut pas dire de. qu'il il prêchait comme si la prêche était adressée Vraiment, personnellement. il parlait à moi, quoi. Il parlait, mais moi, j'étais vraiment touché. Et puis, il a dit, écoutez, si quelqu'un est touché, eh bien, qui lève la main et qui s'avance devant moi. Et le dernier souvenir que je me rappelle, que je me rappelle de ce moment-là, c'est que je me suis accroché à la chaise pour pas me lever.
Tu résistais. Je veux dire, et je me rappelle de ça. Et après, je me suis retrouvé là-bas devant l'estrade. Et je sais pas comment j'y suis arrivé finalement, en fait. Puis on m'a expliqué, on m'a dit, voilà, tu demandes simplement pardon à Dieu, tu demandes à Jésus qui vienne dans ta vie, enfin, voilà. Et j'ai commencé à faire ça. Et alors, c'est marrant parce qu'on m'a dit, ah, maintenant t'es sauvé, t'es né de nouveau, tout ça. Et moi, j'ai rien senti du tout. J'ai vraiment, ok, j'ai dit, ah bon, tu me dis que je suis sauvé, bon, ok. Et je suis rentré, ben, comme si je suis allé chez moi, là où j'habitais à Toulouse. Et à Toulouse, j'avais l'habitude, je travaillais à Toulouse, j'habitais à Figeac dans le Lot, mais je travaillais à Toulouse. Et partout j'allais, j'amenais une pile de livres, c'était des livres de karaté, avec des choses, j'étais un accro au karaté et tout ça. Et je suis arrivé, j'avais une pile que je tenais, je m'en serais jamais séparé. Et je suis rentré dans la maison, et puis je me suis mis à déchirer ces livres. Et en déchirant ces livres, j'avais une paix, une joie. Je dis, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Puis j'ai déchiré, j'avais un kimono auquel je tenais comme à poil de mes yeux. J'ai déchiré tout ça, j'ai jeté à la poubelle, je sais pas ce qui m'est arrivé. Et le temps passant, après je suis allé à Figeac chez ma mère. Et d'habitude, quand je rentrais du travail, j'allais avec les copains, on allait faire les 400 coups et tout. Et ce soir, elle a vu ma mère que je ne bougeais pas, je restais à la maison. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu sors pas ce soir? J'ai dit, non, maman, ça c'est fini. Elle me dit, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, non. Elle me dit, mais t'es fâché avec les copains? Non, 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 j'ai changé de choses, je veux plus faire ça. Et elle m'a dit que t'es malade, quoi. Et puis voilà. Et en fait, quelque part, Dieu était en train de travailler, mais pas comme je m'attendais. Je m'attendais à ce qu'il y ait des choses qui soient des feux. Et non, ça s'est passé tranquillement. Et mon pôle d'attraction a changé. Donc, en Et fait, ce que tu es en train de nous témoigner, c'est qu'au départ, tu étais catholique, puis, tu n'avais pas une relation vraiment personnelle avec Dieu, mais après, d'un seul coup, quand tu as rencontré ces gens qui étaient, je suppose, c'était des évangéliques, c'était des baptistes. C'était des baptistes. et bien, d'un seul coup, tu as expérimenté une nouvelle dimension de Voilà, l'amour de Dieu dans ta vie. c'est ça. Donc, en C'est fait, c'est ce qu'on appelle un petit peu, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est ce qu'on appelle un peu être né de nouveau. C'est la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'en fait, on est de ce qu'on était convaincu auparavant, ça change et d'un seul coup, on se met à être convaincu de choses qu'on fait qui sont pas bien, d'où le fait que tu aies voulu déchirer Ah naturellement oui, ces livres qui ne t'apportaient plus ce que tu ah cherchais. oui, oui, j'y tenais comme un bon. Mais disons, oui, comme tu dis, c'est une connexion en fait. C'est une connexion. On peut connaître quelqu'un, on connaît le président Macron, mais la personne qui la connaît, c'est celle qui vit avec lui, qui lui parle et ça. Par exemple, une personne, n'importe qui. Donc c'est une connexion. On a besoin de vraiment avoir une connexion avec le Créateur du ciel et de la terre. Et c'est ça qui a vraiment changé. Et un jour, j'ai eu un doute. J'ai dit, mais Seigneur, je veux voir si c'est quelque chose si c'est vraiment des choses que, bon, voilà, parce qu'on m'a parlé, tout ça, ou est-ce qu'il y a quelque chose de réel dans ce que je vis. Et j'avais l'habitude d'aller donc au bal et tout, on buvait, tout ça. Et on voyait avec les copains, on dansait, tout ça. Et je suis allé à ce bal un jour. Jamais je me suis ennuyé comme ce jour-là. Jamais, jamais. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fiche là? Je dis, Seigneur, j'ai compris. Il y a vraiment quelque chose qui a changé dans ma vie. Parce que c'est une relation. C'est vraiment une relation. Et Dieu, quand il vient, il apporte la paix dans nos vies. Ouais, c'est ça. Il fait pas des nous des grenouilles de bénitier ou autre. Notre vie, physiquement, ça change pas forcément, mais dans nos cœurs, nos centres d'intérêt changent. Et Mhm. la paix qui est en nous, elle nous amène à chercher d'autres pôles d'attraction. Voilà. Ouais, La disons paix, que c'est ce qu'on appelle les choses du monde pâlissent peu à peu. voilà, c'est ça. Et, voilà. Et donc, j'ai commencé à changer déjà. J'ai commencé à demander pardon à des gens à qui j'avais fait des choses qu'il fallait pas et tout. Et puis voilà, il y a des choses qui sont, il y a un travail qui s'est fait, et une nouvelle direction. Voilà, c'est ce qu'on appelle la teshuva, c'est-à-dire un retour à Dieu, retour mais à la connexion avec Dieu. Un retour Voilà. à la connexion avec Dieu, c'est exactement ça. Et je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont qui ont vraiment, qui aiment vraiment Dieu. Mais comme on ne leur a pas expliqué les choses, ils font avec ce qu'ils ont. Donc ils sont sincères, mais comme je dis, sincèrement dans l'erreur. Et la seule chose qui nous amène, c'est vraiment la connexion à Yeshua, à Jésus, qui est le seul chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est lui qui est la source. Voilà. Et Ouais. quand cette source, voilà. Et moi, je me souviens que ce qui nous a, quand on s'est rencontrés, il y a donc 30 ans, Oui. eh bien, c'est ça qui m'a frappé, c'est qu'à l'époque, on se retrouvait à Antibes dans la même classe d'agriculture, hein, on faisait un cours d'agriculture, et je me suis retrouvée avec toi, et tu es venu avec ta voiture BMW verte,
avec marqué en gros Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Et moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ça a commencé comme ça. Et en fait, nous, à l'époque, on n'était pas croyants. Alors, là, je te laisse la parole. Comment ça s'est passé? Mais voilà, alors disons que voilà, alors le côté donc justement mettre des choses bon, ça peut être bien, ça peut être un bon témoignage, mais c'est un peu, je voudrais juste dire que à l'époque j'étais vraiment à fond dans la marche avec Dieu, mais il faut savoir que comme j'étais en processus de, je dirais, de restauration, et des fois on fait des choses qui ne sont pas forcément sages, parce que si par exemple je mets Jésus sauve ou Jésus t'aime et que je roule à une vitesse excessive par rapport à ce qui est dit, je fais un contre-témoignage. Donc on fait des choses des fois qui sont pas forcément toujours sages, mais que Dieu peut utiliser. Bon. Et c'est vrai que quand j'étais rencontré, je me rappelle que je n'ai pas pu te parler au début. D'habitude, je parlais de suite, mais des fois, Dieu qui nous donne la sagesse, il nous dit des fois, tais-toi, c'est pas le moment. Bon, voilà. Après, on apprend à écouter la voix de l'Esprit qui nous parle. Et j'ai pas pu te parler au début. Ce n'est qu'après, un peu plus tard, que j'ai commencé à te parler. Et puis voilà, je t'ai partagé ce que j'avais compris de la foi. Et voilà, nous, on s'aime et puis c'est Dieu qui parle au cœur, quoi. Et c'est ça qui nous a attirés avec Shaoul, c'est qu'en fait, de voir qu'il y avait une graine de vérité, alors que nous qui étions en recherche, justement, on était en recherche de toutes ces choses, on a vu qu'il y avait une graine de vérité, de véracité qui nous a vraiment interpellés. Et c'est pour ça qu'on a été prêts à écouter ce que tu nous as donné comme message. Et à l'époque, on était en grande, grande recherche. Et justement, je dirais, bah, c'est une partie de notre témoignage aussi, c'est qu'en fait, nous, on a reçu le Seigneur de cette façon-là, grâce à Robert qui est ici et qui a prié avec Marie-Jo, avec son Ah épouse, oui, pendant des mois. Et et en fait, ça n'a pas duré si longtemps que ça, hein, ça a duré non, non, quelques... non, non, non. Et tout de suite, et c'est comme ça qu'on a commencé à faire ce bout de chemin, etc. Et ensuite, donc, cette véracité, cette vérité qu'il y avait, c'est ce qui nous a plu par rapport à un trop-plein de religiosité qui aurait pu être d'un côté ou d'un autre. Bien sûr, C'est ça qui doit attirer les gens, en fait. C'est quand on dit la vérité, c'est ça qui attire les gens. C'est ce qui parle au cœur des gens. bien sûr. Et alors, donc, ensuite, après, comment est-ce que tu en es venu de catholique, tu es passé après à évangélique, et ensuite, après, tu te retrouves avec nous, donc, non en tant que juif, mais à Soukat David. Comment est-ce que la transition jusqu'à la Torah s'est passée? Parce que nos chemins auraient pu se séparer à partir de ce Bien sûr, moment-là. bien sûr. Alors, donc j'étais dans ce groupe, dans cette église évangélique, mais j'avais vraiment soif de marcher avec Dieu parce que je chantais qu'il m'avait montré la vérité. Et j'avais vraiment soif de savoir, de connaître la vérité. Et tout de suite, assez tôt, j'ai eu envie de partager avec les autres. Mais je me suis rendu compte très vite qu'il y avait les baptistes, les pentecôtistes, bon, chacun avait sa vérité. Et un jour, j'ai dit une prière. Des fois, Dieu nous écoute toujours. Hein. Des fois, on ne le croit pas, mais Dieu nous écoute toujours quand on prie. Un jour, j'ai dit, écoute, Seigneur, il y a plein d'églises. Moi, je voudrais passer dans toutes les églises pour voir qu'est-ce qu'il y a de différent. Et puis, j'ai complètement oublié cette prière. J'ai continué mon train-train. Et puis, je me suis retrouvé chez les pentecôtistes, chez les libres. Enfin, j'ai pratiquement fait tous les listes. Et je me suis rendu compte que chacun disait, avait sa vérité, quoi. Mais que chacun mettait l'accent sur une vérité. Alors, Dieu a donné, la vérité, elle est une. On ne peut pas la diviser, la vérité. Mais chacun mais par exemple, les gens sur le baptême du Saint-Esprit, les autres sur l'étude de la Bible et tout ça. Et finalement, je me suis rendu compte qu'après, voilà, dans tout ça, il y avait la vérité partout, mais Dieu voulait me conduire dans ce que lui, il voulait à sa façon. Et donc, bon, toi, vous avez marché, vous avez fait votre chemin, vous avez été commencé avec une église aussi. Et puis, mais vous priez beaucoup aussi. Vous avez passé du temps à prier. Et je crois franchement que Dieu a vu votre cœur. Il a vu que vous cherchiez la vérité. Vous cherchez pas à appartenir à un truc ou à autre. Et Dieu, quand il voit que quelqu'un a soif de Dieu, il le conduit vers son plan, vers ses projets. Et c'est ainsi que vous, bon, vous avez été, bon, Dieu vous a conduit dans ce qui est devenu Soukat David, mais au début, nous, on a rien vu. Bon, Dieu vous parlait, on n'en savait rien. On priait pour vous, pour que Dieu vous conduise, mais bon, là. Et donc après, quelques temps après, vous êtes allé en Israël, et un jour, tu m'as dit, mais tu sais, je me rappellerai toujours cette parole que tu m'as dit un jour, tu m'as dit, tu sais, Dieu nous a montré quelque chose, écoute, ça va bouleverser le monde chrétien. Je me rappelle toujours. Et je me suis dit, tu vois, elle dit ça, mais tout le monde dit ça. Tu vois, tu vois un livre, tu dis, quand vous aurez lu, votre vie ne sera plus la même quand vous aurez lu ce livre. Quand vous aurez vu ça, votre vie ne sera plus jamais la même.
Et tu m'as dit ça, oui, j'ai dit, bon, elle a dit ça, mais bon, ok. Mais tu nous partageais des choses et je sentais qu'il y avait autre chose. On s'est rendu compte que il y avait autre chose, que Dieu voulait montrer autre chose. Et ce que j'ai compris là, c'est que en fait, sans le vouloir, c'est pas mauvaise intention, mais les chrétiens en général, ils ont pris Dieu et ils l'ont fait descendre de sa grandeur pour l'enfermer dans une dénomination. C'est pas bon, c'est l'erreur, c'est Ésaü, c'est l'erreur qui a été semée au milieu du bon grain. Mais ils ont pris des choses et alors chacun a fait sa vérité en rejetant souvent le reste. C'est dommage parce que Dieu, il est tout puissant, il est un, et on a quelque part abaissé Dieu. Dit voilà, Dieu c'est les baptistes, Dieu c'est les catholiques, Dieu, mais Dieu, il est Dieu au-dessus de tout ça. Et quelque part après, on s'y inscrit à des cours que tu as donnés, qui nous ont montré des choses qu'on ne comprenait pas, parce que quand on a soif de la vérité, on sent qu'il y a quelque chose, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas expliquer. Je me rappelle des fois, je me mettais en colère avec Marie-Jo, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui va pas dans la Bible. Ou alors la traduction est mauvaise, mais il y a un truc qui va pas. Bon, je réagissais mal, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui avait pas. par Et rapport à la doctrine. par rapport à la doctrine. C'est bizarre. Et ça correspond un peu avec ce verset qui dit en Jean au chapitre 14, il dit, vous connaîtrez, le Saint-Esprit, quand il sera venu, vous conduira dans toute la vérité. J'étais tombé sur ce verset, et je crois que ce que Dieu dit, il le pense vraiment. Donc, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Et je dis, mais il y a quelque chose qui va pas, et on ne comprenait pas. Et c'est à ton contact, au contact de Soukat David, qu'on a commencé à découvrir des choses qui nous ont vraiment bouleversés. Vraiment dans notre foi, dans notre croyance, dans notre façon de croire les choses. Parce qu'en C'est, fait, nous, on prêche le retour à la Torah, enfin, du moins, bien sûr. la validité éternelle de la parole de Dieu et la Torah, et donc le retour à la Torah pour les chrétiens qui sont partis. Mais en fait, dans toute cette marche et dans toutes ces études, dans tout ça qui a touché beaucoup de monde, mais qui ont aussi bouleversé beaucoup de vies, toi, qu'est-ce que c'est qui a été difficile? Quels sont les points qui ont été difficiles dans le retour à la Torah? Alors, alors, il y a des choses qui étaient vraiment imbuvables, vraiment inacceptables même, parce qu'on nous a enseigné des choses, on a dit, voilà, la Bible c'est ça, Jésus c'est ça. Par exemple, ce qu'on nous disait, c'est qu'il fallait toujours se méfier du Talmud, que le Talmud c'était vraiment diabolique, on nous a vraiment appris ça, que le Talmud c'est diabolique, que la Kabbale c'était vraiment quelque chose de diabolique. Alors évidemment, moi, je me suis enfoncé là-dedans, j'étais vraiment très, très enfoncé. Et puis après, faut le dire aussi, il y avait beaucoup de religiosité dans ma vie, ce désir de marcher avec Dieu, mais après, c'est ma vérité, donc l'autre, il a forcément tort. Et là, quand tu as commencé à parler des choses du Talmud et tout, c'était vraiment, j'ai dit, ouais, il y a des choses qu'elle dit bien, qu'elle dit vraies, mais c'était vraiment, et je me suis rappelé des gens de Béret qui disaient, écoute, ils ont pas discuté, ils disent, Seigneur, si c'est toi, eh bien, conduis-moi. Et petit à petit, j'ai commencé à me rendre compte que Dieu me montrait que la Kabbale, c'était pas forcément diabolique. Il y a une partie, bien sûr, qui est après chacun. Si Yeshua n'est pas au centre de ce que nous faisons, déjà on glisse dans l'erreur parce qu'il est le seul chemin. Mais bon, Et pour l'instant, à l'époque, on parlait pas du tout de ça. On parlait non, pas non, 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 de non, Torah. mais par exemple, oui, mais le truc, la première chose qui nous a, oui, c'est vrai, la première chose qui nous a un peu bousculé, c'est ce retour à la Torah. Parce qu'on nous a toujours appris que Jésus est la fin de la Torah. Donc, Jésus arrive. Après, maintenant, aujourd'hui, avec de recul, je le dis souvent, je dis, bon, Dieu, il dit que la Torah est éternelle. Puis, Jésus arrive. Donc, elle est plus éternelle. Et donc, je veux dire, il y avait, et ça commençait à me travailler. Je dis, mais c'est bizarre quand même, ce retour à la Torah. Mais pourtant, quand même, les choses se sont passées. Enfin, il y a toute une sorte de raisonnement qui ont fait que j'avais du mal à avaler ça, par exemple. Et en priant, il dit, mais Seigneur, montre-moi. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, on a commencé à comprendre ce verset qui dit que la fin de la Torah, ça ne veut pas dire la terminaison, mais ça veut dire le but. Le but de la Torah, c'est le Messie. Voilà. Parce que Dieu a donné la Torah, donc, au Sinaï, il donne des commandements, et puis Jésus arrive, et puis c'est fini ces commandements, donc on n'est plus sous la loi. Et c'est ainsi que je disais à des gens, mais alors finalement, quand j'ai commencé à comprendre, je dis, c'est super, on ne soit plus sous la loi, parce que maintenant, si je vole, je peux voler, puisqu'on n'est plus sur la loi, on est sur la grâce. Je veux dire, c'est insensé, quoi. Après, c'est insensé, parce qu'on croit des choses, et d'ailleurs, c'est ça qui m'a interpellé aussi, c'est que des fois, on croit des choses, mais ça ne nous dérange pas que ça contredise la parole. Et
Bon, la chance que j'ai eue, je peux dire la chance c'est ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que je faisais beaucoup de cours, je faisais beaucoup de recherches dans la parole, donc je connaissais un peu la parole. Bien sûr, tu connaissais un. Elle était déformée, mais donc je savais qu'il y avait des choses qui étaient écrites et ça m'interpellait parce que tu disais des choses et je dis mais pourtant c'est écrit quand même, et c'est vrai. Et en commençant à étudier, à réfléchir devant Dieu, j'ai commencé à me dire que finalement j'avais des voiles devant mes yeux qui m'empêchaient de voir briller la vérité telle que Dieu l'avait donnée. Donc en fait, c'était cette graine de vérité qu'on a vue chez toi, on l'a retrouvée puisqu'en fait, tu as continué à chercher. Tu as Il continué n'y à a pas chercher. d'arme contre la vérité. Il n'y a pas d'arme. La vérité, elle est là. Après, on l'accepte ou on la refuse, mais la vérité, elle est là. Elle va Mhm. nous travailler, nous travailler. Et si on est vrai, on va se poser des questions. Sinon, eh bien, on peut faire semblant, mais après, on n'est pas vrai avec nous. On n'est pas droit avec nous, quoi. Parce que, On choisit une religion ou bien d'autres vont voilà. quitter, vous quittez. Alors en fait, nous, dans la Yeshiva Sukkot David, qu'est-ce qu'on fait? On fait et à la fois la Torah et à la fois le Messie. On a les deux. On peut Bien, pas vivre l'un sans l'autre. Le Messie sans la Torah, on le dépouille. Et bien la sûr, Torah sans le Messie, bien sûr. on voit des tas de gens qui repartent vers les commandements des 7 lois noahides. Mais c'est tout ce que, et le contact qu'il y a eu au départ. Comment est-ce qu'on fait pour abandonner le contact, la présence qu'on a eu, le contact tellement, cette présence de Dieu qu'on a eue qui était tellement forte, qui fait que ça nous a fait changer de vie. On peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Bien sûr. Et c'est pareil. On doit arriver à équilibrer les deux choses, même si on ne comprend pas tout. C'est en fait, c'est un peu ça. Et toi, Oui. dans ta marche personnelle, je veux dire, en quoi les études de la Torah, la Torah et Yeshua, comme on l'enseigne, etc., comment vous faites partie, puisque vous faites partie aussi des anciens de cette Yeshiva Otu, comment est-ce que ça a contribué à votre développement spirituel? Qu'est-ce que ça a apporté? Mais disons que, pour dire la chose, c'est que quand on dit la vérité, même si elle nous dérange, au fond de nous, cette vérité, elle travaille. Mhm. Elle travaille. Donc, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait quelque chose qui nous manquait, qu'on n'avait pas. Parce que, bon, on n'est pas là pour juger ou pour critiquer, on est là pour juste apporter la vérité. Et pour, bon, il y a des gens qui ont assoiffé et qui sont assoiffés, qui savent très bien au fond d'eux qu'il y a des questions au fond d'eux. Il faut qu'on ait le courage d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut nous montrer. Mais je m'étais rendu compte qu'il y avait quelque chose, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui change. Dieu est le Tout-Puissant, il a créé la nature qui est vraiment merveilleuse, de diversité. Et quand on va dans les cultes, quand on prie, c'est toujours pareil, il n'y a rien qui change, il n'y a rien de nouveau, c'est toujours des fois. Et là, avec tes cours, je me suis rendu compte que c'était comme si j'étais au bas d'une marche d'escalier et chaque fois qu'il y avait un cours, la paracha ou autre, j'avais l'impression que je montais une marche en plus. C'est comme si je marchais. Un truc qui me parlait énormément, c'est que dans l'église, par exemple, tu vas ce dimanche au culte et on te parle de Jésus revient. Alors toute la semaine, tu pries Jésus revient, Jésus revient. Ok, super. Le dimanche après, on te parle de la sanctification. Alors tu as oublié que Jésus revient et tu cherches la sanctification. Et après, on te parle d'autre chose, donc tu oublies. Oui, c'est protecteur. Mhm. Voilà. Tandis que là, dans cette paracha, on monte, on est en train de monter. On part de la Genèse, et puis on se retrouve à la fête de Sukkot, mais on a marché il y a une croissance. Et moi, ça me parlait. J'ai dit, mais, moi, j'étais avide de continuer, de dire, waouh, et j'ai découvert des choses. On te dit des versets, on prend des versets. Je me rends compte, je me rappelle que des fois, dans le christianisme, on prend un verset, qui n'a rien à voir avec ce qu'on on veut dire, et on prend ce verset, on s'attribue des versets. Et c'est pas juste. Parce que ce verset, pour qu'il soit bon, il faut qu'il soit, comme un exemple, par exemple. Euh, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute option d'ennemi, et rien ne peut vous nuire. Bon, mais si je prends ce verset, je proclame ce verset, mais je suis dans l'adultère, je suis dans le mensonge et tout ça. Ce verset, il va rien faire dans ma vie, je veux dire. Parce que Dieu veut me conduire dans la vérité. Et donc, vos cours, ils arrivaient et ils me parlaient de l'histoire de nos pères, mais ils mettaient en juxtaposition le fait pour notre vie aujourd'hui. Ça veut dire que il y a Mise en pratique. une mise en pratique de la parole. On peut pas, la parole, elle est vivante, mais je ne peux pas avoir accès à la nouvelle marche si je marche pas sur la marche qui est devant moi. C'est exactement le processus de la yeshiva qui a été établi sur un cycle de 3 ans de lecture d'études, en fait. Bien sûr. C'est de construire paracha après paracha. C'est exact. Voilà.
C'est ce que la Torah fait. La Torah, elle nous construit petit à petit, mais elle doit être obligée de renouveler notre intelligence. C'est pour ça qu'on doit passer par l'étude des 5 livres, par l'étude des 5 livres, pas picorer à droite à gauche. Bien sûr, Tous ceux qui sont passés par la formation complète, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment étudié paracha après paracha, s'étant imprégnés, sont arrivés à un résultat que ceux qui ont juste picoré n'ont pas eu le même résultat. Parce que et bien c'est sûr, ainsi, nous devons suivre un programme. C'est ça qui est important, c'est un bien programme sûr. d'enseignement. Tu peux pas prendre un verset d'un contexte, après on en fait un prétexte, quoi. Je veux dire, non. La parole, c'est la parole, c'est Dieu d'amour qui s'adresse à moi et qui dit, voilà, moi, je veux te bénir, mais voilà, il y a le chemin, tu peux pas faire n'importe quoi, il y a une marche, il y a une compréhension des Écritures aussi. On peut pas faire les choses si on comprend pas vraiment ce qu'on fait, quoi. Avec l'hébreu, Et, avec tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut étudier en hébreu ou étudier bien avec des gens sûr, qui connaissent l'hébreu. Sinon, on part dans des traductions complètement ah, bien sûr, et qui bien nous sûr. ont égarés pendant 2000 ans, qui ont égaré l'Église pendant 2000 ans. Et je voulais dire un truc qui m'a été très clair dans la parole, c'est que on nous disait que les Juifs, ils ne reçoivent pas Jésus, ils ne croient pas en Jésus. D'accord. Mais avec les cours que j'avais, je dis, mais attends, mais les enseignements qu'il y a dans nos pères, dans les pères juifs, c'est vraiment faramineux qu'ils ont. Et alors, donc, on dit, les Juifs, ils n'ont pas Jésus, mais par contre, ils ont la Torah, et les chrétiens, ils ont Jésus, ils ont les dons de l'esprit, mais jamais dire, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu fais de Jésus? Je veux dire, regarde dans quel état ils sont certains chrétiens qui sont vraiment désemparés, il y a pas de guérison, ils sont là, tandis que avec l'enseignement de nos pères que Dieu a donné à Moïse et qui nous a donné jusqu'à aujourd'hui, il nous parle des guérisons, parce que les guérisons, c'est pas forcément des guérisons qu'on arrive en priant comme ça. Il y a une guérison des cœurs, de l'intérieur, une nouvelle façon de voir. Et en voyant de nouvelles façons de voir, des fois, il y a des guérisons qui prennent place sans même compris pour nous. C'est simplement qu'on met la parole en pratique dans nos vies. Et voilà, j'avais pas compris, c'est comme ça que ça marche. Et bien voilà, et tu marches tranquillement et on n'est pas sous la loi. C'est vraiment, tu peux pas mettre la parole de Dieu en pratique si t'as pas l'esprit de vérité, Yeshua, qui te conduit, qui t'éclaire. D'autant plus qu'il a dit, il a affirmé que la Torah, les psaumes, les prophètes parlaient de lui. Alors, Bien c'est pas qu'on sûr, trouve un petit exemple qui vont nous montrer que s'il parle de Yeshua, c'est que chaque page de la Torah parle de Yeshua. bien sûr, Chacune de ces pages donne des révélations extraordinaires, que ce soit avec la Gematria, que ce soit avec les structures bibliques qui à l'intérieur, que ce soit avec les Midrash, tout parle et tout pointe vers ce Messie que nous avons reçu et qui a provoqué cette nouvelle naissance. Mais bien nous, sûr, pour l'étudier, il faut le connaître. bien Donc, sûr, voilà. si jamais on disait, par exemple, donc, si tu devais donner des conseils à ceux qui se posent des questions, qui sont attirés vers la Torah mais qui n'osent pas, qui voudraient savoir un peu plus, mais qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Où est-ce qu'il faudrait qu'ils se dirigent? Comment est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent? La première chose que je crois vraiment au fond de mon cœur, c'est que il y a des gens qui sont sincères, qui sont vraiment assoiffés de Dieu, qui aiment vraiment Dieu, vraiment. Mais une chose qui les arrête, ce que je crois, ils ont peur. Ils ont peur que si jamais ils se dirigent dans une direction, par exemple, si je commence à étudier la Torah, ils ont peur de s'éloigner de Dieu et ils croient qu'ils vont s'éloigner de Dieu. Alors je veux leur dire ce verset, je sais plus où est-ce qu'il est ce verset où il est dit que personne ne les ravira de ma main. Je connais mes brebis, c'est Jean, je crois, je sais plus. Jean 10, Jean, Voilà. Il dit, je connais mes brebis entendent ma voix et personne ne les ravira de ma main. Ça veut dire que si quelqu'un a vraiment soif de marcher avec Dieu, il est possible qu'il fasse des erreurs. Pierre, il a marché sur les eaux, mais à un moment, il a douté et il a coulé. Mais il a dit, Seigneur, au secours. Jésus est venu, Yeshua est venu le rattraper. Il n'y a pas fait de reproche. Et je veux dire, donc, si vraiment quelqu'un a soif de Dieu, et s'il cherche, Dieu ne permettra pas qu'il aille plus loin que ce qu'il doit aller, parce que Dieu va le garder. Donc, je crois qu'il y a une peur déjà. Il y a une peur d'être éloigné de Dieu. Et comment je revenant à la dirais, Torah, tu veux dire, comment en se dirigeant vers la Torah, il y a une Oui, peur. parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Torah, Dieu a donné la Torah au peuple qui est le responsable, je dirais, c'est celui, le détenteur qui a reçu ça. Dieu l'a donné à Israël. Et après, dans les Actes des Apôtres, nous voyons que toutes les églises sont essentiellement juives. Et il y a des gens qui étaient des nations, qui étaient des non-juifs, qui se sont ajoutés à ces églises.
Donc, c'est cool, pardon, c'est pas des églises, c'est des assemblées. Disons les choses comme elles sont. Donc, ces gens, ils étaient juifs, mais les gens qui étaient non-juifs, ils ne connaissaient pas la Torah. Donc, le peuple juif leur a enseigné la Torah. Tu vois, toi, tu croyais ça, mais voilà ce que dit la parole. Et bon, ça serait trop long à expliquer, mais le grand problème du christianisme en général, c'est ils se sont déconnectés de la source, c'est-à-dire d'Israël. Parce que Dieu a donné à Israël, bon, c'est toi qui es la lumière des nations, tu enseignes les nations. À partir du moment où on s'est détaché d'Israël, on n'a plus ces enseignements que Dieu avait donnés aux pères. Et n'oublions pas, ça fait plus de 3500 ans que les Juifs étudient la Torah. Le christianisme est venu bien plus tard. Sérieusement, qu'est-ce qu'on va enseigner aux Juifs? Moi, ça me fait, quand on entend déjà, j'ai entendu quelqu'un qui nous dit qu'il voulait enseigner les Juifs en Israël. Un pasteur me dit, on va enseigner les Juifs. J'ai dit, mais tu veux leur enseigner? Mais ça fait 3500 ans qu'ils écoutent la parole. Tu veux leur enseigner quoi? Sérieusement? Soyons sérieux. Donc, Dieu a donné la Torah. La Torah, elle est donnée pour les nations. Et donc, on s'est déconnecté d'Israël. Et donc, on n'a plus cette sève qui coule en nous. Donc, quelque part, on marche en roue libre, on fait avec ce qu'on nous a enseigné. Mais Dieu veut ramener, il veut relever la source la sourate de David, il veut ramener le peuple à la vérité. Et donc, il faut pas qu'on ait peur. Si on demande à Dieu qu'il nous conduise, il va nous conduire à la vérité. Ah, c'est sûr. La Souka de David, juste pour préciser pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est la tente de David, c'est dans Amos 9, quand il dit que je relèverai la tente de David, qui en fait est une référence à la reconstruction du royaume de David avec les 12 tribus. Donc tout Voilà. ce ministère de Souka de David est basé sur le retour des tribus perdues à la bergerie, en passant par le Messie et en revenant à la Torah. Voilà. Alors donc, il y en a qui ont peur. Donc c'est là, moi je leur dis, écoute, n'ayez pas peur. Dieu t'a gardé jusqu'à aujourd'hui et il est capable de te garder jusqu'à la fin. Mais seulement, il faut que tu lises la parole. Un chrétien, quelqu'un qui dit je suis chrétien, qui lit pas la parole, c'est pas logique. Donc il faut bien que tu connaisses. En général, les chrétiens lisent beaucoup la parole. Oui, mais il y en a qui connaissent pas il y en a qui connaissent pas la parole. Moi, je rencontre des gens qui disent, non, je lis pas, je savais pas. Mais je savais pas qu'il fallait la Bible. Je dis, mais si, c'est ta nourriture. Donc, Dieu veut nous conduire à la vérité. Je dirais qu'il y a d'autres personnes qui ont compris que les choses ne tournent pas rond. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui va pas, mais c'est quand même sécurisant d'être à l'église. C'est quand même sécurisant, tu vois. Il faut un certain courage pour nager à contre-courant. Et bon. Donc, il est déjà, Dieu, il parle à nos cœurs. Et il y a des gens qui ont compris qu'il y a des choses qui sont pas tout à fait justes. Et je pense à cette parole de Paul qui dit, si quelqu'un vous annonce une autre évangile, vous le supportez fort bien. Et je dirais que c'est pas normal que, en tant que chrétien, on entend un témoignage, on entend quelque chose qui est prêché dans la Bible, c'est pas clair, et on sait que c'est pas vrai, mais on continue à y aller, on continue. Je crois que Dieu est en train de nous mettre un défi là. Est-ce que tu vas continuer à te laisser arroser avec des choses qui sont pas vraies, ou est-ce que tu vas avoir le courage de sortez du milieu de mon peuple? Et Osée, il dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Le problème, c'est qu'on cite, j'ai toujours entendu citer ce verset et il s'arrêtait là. Mais il dit pas là, et il dit pas ça, il dit, parce que tu n'as pas, enfin, je sais, attends, je l'ai plus Tu là. as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Voilà, je te rejetterai, ça veut dire, si tu rejettes la connaissance, écoute, moi je veux te montrer des choses, je veux te dire le bon d'emploi, mais si tu m'écoutes pas, mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ouais. Donc, beaucoup de gens ils se sentent secs au fond d'eux. Ils aiment Dieu, mais ils se sentent secs. Il n'y a rien qui marche, mais parce que Dieu veut dire, mais écoute, peut-être j'ai des choses à te dire, et peut-être que tu crois des choses qui sont pas justes, et mes pensées ne sont pas tes pensées. Et Dieu est le grand Dieu tout-puissant, il a tout prévu. Donc, il faut qu'on ait il faut avoir le courage de se laisser attirer au désert. Dit à un moment, je veux l'attirer au désert, je parlais à son cœur et je lui rendrai ses vides d'abondance. Donc, on dit souvent qu'on vient des apôtres, qu'on est le continuité, j'ai entendu qu'on est le continuité des apôtres. Alors, si on est la continuité des apôtres, pourquoi on ne fait pas comme les apôtres? Ils faisaient le Shabbat, ils obéissaient à la Torah, ils mangeaient kasher, puis c'est la Bible. Pourquoi la Bible, la parole ne change pas? Pourquoi on voudrait que ça ait changé? Donc en fait, pour revenir à tout simplement, le conseil que tu donnerais, c'est de ne pas avoir peur de regarder la vérité en face, tout simplement. Voilà, il n'y a pas de problème. Dieu ne nous juge pas. Dieu ne nous condamne pas. Il nous dit, écoute, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Mais voilà, on a fait avec ce qu'on a cru, avec ce qu'on nous a enseigné.
il y a beaucoup de gens qui ont peur. Moi, je connaissais la peur dans l'église. J'avais peur parce que la parole, elle disait un truc et moi, je savais que j'étais pas, je remplissais pas ces conditions et j'ai dit, mais je serai jamais enlevé. On n'imagine pas le nombre de gens qui, dans les églises, ont peur. Alors que Dieu est un père, il est le père des miséricordes. Ça a été une révélation, ça. Et j'ai Ouais. trouvé ça, justement, dans les cours de Souka David. Parce que la Je- peur, c'est l'antithèse justement de l'essence divine, puisque l'essence, Oui, c'est de nous aimer. Donc c'est l'antithèse de ça, et c'est ce que la Torah, elle nous donne, elle nous fait grandir notre foi dans l'Éternel et ne pas avoir peur d'Apocalypse. ah oui, un jour justement, un jour tu as dit cette parole qui a été dans mon cœur comme une épée, tu as dit, Dieu ne travaille pas avec la peur. Et Mhm. moi, ça m'a guéri cette parole. Je dis, mais oui, on aime Dieu, mais on a peur de Dieu. Mais non, mais Dieu, il a payé le prix, il nous aime, il nous a gardé jusqu'à ce jour, il nous permet d'avoir accès à des cours Souka David. Moi, je comprends pas que beaucoup de gens entendent parler de Souka David. C'est incroyable qu'ils aient pas soif de s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va pas. Il faut être dans la liberté. J'ai envie de te dire, écoute, viens et vois par toi-même. Mais regarde, écoute, je veux dire, et c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés par ces choses. Après, il y a un prix à payer, quoi. Je veux dire, je sors Oui, de mon. mais c'est vrai qu'il y a un prix à payer dans le sens où il faut faire face à la vérité et Bien comprendre sûr, qu'il y a des choses qu'on a appris qui sont peut-être pas celles qui devaient être apprises de cette bien façon-là, sûr, et ne pas avoir peur, parce que si on demande à Dieu, pourquoi est-ce qu'il nous conduirait mal? Au mais contraire, bien sûr, bien sûr. on dit donc il y a pas de problème. Bah, D'accord. écoute, c'est très enrichissant tout ça, Robert. Vraiment merci pour ce témoignage et pour tout ça. Donc, on espère vous voir et vous faire venir étudier et découvrir le Messie dans chaque page, à chaque page de la paracha, dans la Torah, et de vous émerveiller des trésors qu'il y a dans cette Torah et que nous partageons un petit peu chaque Shabbat au Beth Midrash, mais qui sont vraiment détaillés en profondeur dans les études. Encore une fois, c'est un programme. Donc, si vous avez envie de vous engager pour un nouveau programme dans votre Bien vie, sûr. c'est le moment. C'est le moment de changer parce que pour l'instant, on a affaire à beaucoup de sources à droite à gauche, on picore beaucoup de vidéos, etc. Mais Beaucoup de confusion aussi. voilà, beaucoup de confusion. Mais un programme qui va de A à Z et qui vous conduit à bon port, c'est la barque, c'est l'arche du salut dans la Torah, en Yeshua. Alors nous vous invitons tous à vous inscrire, à venir participer au Beth Midrash déjà pour voir ce que ça donne. N'ayez pas peur d'avancer vers la Torah, vous serez largement rétribué par le Seigneur Bien lui-même. sûr. Ce qu'on peut dire, hein, Robert. Viens et vois. Voilà, viens et vois. Voilà. Exactement. Et aussi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est Je ne exactement sais ça. pas comment le dire, mais voilà, c'est Voilà. la vérité, C'est quoi. exactement ça. Alors, en cette période de Hanouka, avec la lumière du Messie qui est vraiment proche de nos cœurs, dans toutes ces études, vraiment, nous vous invitons à vous inscrire à la Yeshiva Sukkot David et à rejoindre notre groupe très sympathique. Merci beaucoup, Robert, pour ce témoignage. Merci à Que toi. ça porte du fruit et Oui. Hanouka Sameach. Raksamia, bonne fête de Hanouka. À bientôt.